Couleur 3. 120 secondes, l'invité de la rédaction. Novartis a donc cédé à la pression de ses employés, des syndicats, du gouvernement vaudois, soutenu par le conseiller fédéral Johan Schneiderman, et de plusieurs médias. Le groupe pharmaceutique bâlois maintiendra donc sur son site industriel à Prangin plus de 300 emplois qui sont donc sauvés. Reto Tsenhuizern, bonjour. Bonjour, monsieur Demaille. Vous êtes membre de la direction générale de Novartis. On vous avait reçu d'ailleurs le 26 octobre dernier, ici même, pour commenter la fermeture annoncée de votre usine sur la côte. Oui, c'était une décision un peu risquée que nous avions prise à l'époque, mais aujourd'hui, je dois dire, nous n'avons aucun regret grâce à ce arrangement que nous avons trouvé. Alors cet arrangement, on a pu entendre le conseiller d'État Philippe Lebas l'encenser hier dans Forum et au 19h30. On peut aussi le voir faire de même dans plusieurs journaux ce matin. Le secrétaire syndical d'UNIA, Yves de Ferrare, a fait de même. Et plusieurs éditorialistes ce matin parlent d'un véritable miracle. Vous partagez aussi cet enthousiasme ? Oui, c'est clair, comme je dis, Novartis a aujourd'hui aucun regret d'avoir fait ce coup de poker il y a 3 mois. Et je crois que c'est effectivement un miracle. Ouais. Alors un miracle qui se justifie par les efforts considérables que Novartis a dû consentir ? Quel effort non, le seul effort que nous avons consenti, comme vous dites, c'était quand avec Joe Jiménez et Tani Vazella et Pascal Brenaïs, nous avons dû écouter pendant 2, 3, voire 4 heures les syndicalistes pleurnicher dans notre bureau. C'était le seul effort que nous avons fait. Mais alors en quoi est-ce un miracle ? Monsieur, il a suffi que nous disions « on ferme » pour que tout le monde vienne nous lécher le cul et nous donne tout ça qu'est-ce qu'on avait demandé. Ouais, alors que je vous rappelle, Novartis faisait 2,5 milliards de francs de bénéfices en hausse de 7%. Non, je dois dire vraiment, les 3 derniers mois, ils ont été magiques et maintenant notre cul, il est rutilant. Oui, alors j'imagine que vous faites ici allusion aux différentes concessions que vous avez obtenues de la part de vos partenaires. Oui, primo, allègement fiscal. Nous avons juste dit à Herr Leuper, oui, nous allons peut-être faire quelques investissements et bam, allègement fiscal, cadeau. Alors, de combien est-il cet allègement ? Parce que Philippe Lebas n'a pas voulu mentionner ce chiffre hier. C'est normal, vous savez, quand on peut éviter d'avoir honte, on évite. D'accord. Deuxièmement, nous va pouvoir construire des appartements de luxe sur 20 000 mètres carrés de notre terrain dans la région de Nyon. Oui, une partie de votre parcelle a en effet été dézonée en terrain constructible. Vous savez combien on peut louer ou bien vendre des appartements haut de gamme dans la région de Nyon ? Bam, cadeau. Tertio, les employés, ils ont accepté de travailler plus. Oui, en effet, leur semaine passe de 37h30 à 40h. Bam, cadeau. Et ça sans avoir des augmentations de salaire. C'est juste aussi. Bam, encore un cadeau. Et enfin, les employés sont tous tellement contents d'avoir l'impression que c'est eux qui ont gagné, que maintenant ils sont tous très très motivés et ils vont tous être beaucoup plus productifs et donc beaucoup plus rentables. Bam, cadeau. Non, vraiment, tout ça, je vous rappelle, alors que Novartis faisait 2,5 milliards de bénéfices. Merci, vraiment, je dois dire, c'était un miracle. Et je dois dire merci à tout le monde pour tous ces cadeaux. Ça nous touche beaucoup. Merci à vous également d'être venu nous apporter le point de vue de votre entreprise ce matin, Reto Tsenhuizern. Je rappelle que vous êtes membre de la direction générale de Novartis. Bonne journée. Bonne journée.